Vous voyez, ça c'est des manifestations d'âme, ça, vous voyez. L'enceinte nous parle, on ne sait pas ce qu'elle veut nous dire, mais elle nous parle. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bonjour Vincent Fernandel. Bonjour Nicolas. Vous êtes animateur et journaliste spécialisé dans le cinéma, mais vous êtes également metteur en scène, auteur de pièces, réalisateur de documentaires et photographe. Et comme votre nom l'indique, vous êtes le petit-fils du célèbre acteur Fernandel et le fils de l'acteur et chanteur Franck Fernandel. Je suis ravi de vous rencontrer. Et moi aussi. Vous êtes aussi conteur, vous racontez en musique 17 des fables de Jean de La Fontaine, illustrées par Charlotte Molas aux éditions Fleurus. Contrairement à votre grand-père et votre papa, vous ne chantez pas, ça ne vous a jamais titillé? Non, alors surtout, je vais vous dire, je suis un très mauvais chanteur. Je chante très mal, je ne peux pas vous dire autrement. Je chante en mesure, mais vraiment pas juste. Mais puisque vous en parlez, ça c'est intéressant. Par contre, j'ai attaqué il n'y a pas très longtemps, alors ça commence, hein, une activité de parolier. Voilà, avec un jeune garçon qui est une valeur montante de la scène française, qui s'appelle Florent Richard, là qui va sortir son 4e album sur Serge Gainsbourg, pardon, dont j'ai réalisé la pochette et les textes intérieurs, mais avec lui nous sommes en train d'écrire tout un album pour lui, hein, car il est auteur, compositeur et chanteur, justement avec des textes à moi et des musiques à lui. Mais ça, vous voyez, c'est totalement fortuit, parce que c'était pas prévu au départ, et c'est Florent qui, venant voir une de mes pièces, m'a dit, dis donc, j'aime bien l'écriture, c'est sympa. Je lui ai dit, bah merci mon vieux, c'est gentil. Et il m'a dit, il faut que tu écrives des chansons pour moi. Je lui ai dit, mais j'ai jamais écrit de chansons de ma vie, je ne sais pas faire ça. Il m'a dit, si, tu sauras le faire. Et voilà comment ça s'est fait. Mais pourquoi j'ai dit oui? Parce que Florent Richard est d'abord, en plus d'être un très bon professionnel, un type très humain. Voilà, vous voyez, la boucle se boucle. Vous n'avez pas connu votre grand-père, j'imagine que ça vous a manqué ou que ça vous manque toujours? Vous savez, quand vous ne connaissez pas un de vos ancêtres de manière directe, surtout quand c'est le cercle très proche, évidemment que ça manque. Sauf que moi, je suis né, il était déjà mort. Après, ce qui est quand même formidable, c'est que j'ai la chance d'avoir, si j'ai envie de le voir, beaucoup de documents à la disposition, des photos, des films. Mais non, ça m'a jamais obsédé le fait de ne pas le connaître physiquement. Vous savez, dans ma nature un peu rêveuse et parfois un peu mystique même, je me plais à penser, en tout cas c'est ce que je ressens, qu'il suffit de penser à quelqu'un, qu'il soit juste absent, mais encore vivant sur cette terre, ou tout simplement mort, pour que la personne soit là. Vous savez, il y a des amours et des sentiments qui sont au-delà des strates, au-delà des sphères, au-delà de la temporalité aussi telle qu'on la connaît. Néanmoins, il vous est parfois arrivé d'avoir envie de lui demander quelque chose, de lui dire quelque chose? Ah ben je lui demande souvent des choses, vous savez, moi j'ai ma constellation intérieure, hein, où il n'y a pas que lui d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément là ou qui sont éloignés, à qui je demande beaucoup de choses. Et comment vous dire, parfois j'ai des réponses, puis parfois pas. Alors je me dis, quand il n'y a pas de réponse, je me dis, bon, la question n'était pas valable, sinon on répond. Comment vous êtes-vous construit sans ce grand-père dont tout le monde vous parle? Vous savez, c'est ça qui est très étonnant, parce que on pourrait penser que parce que mon grand-père était très connu et que donc tout le monde en parlait, etc., le fait qu'il manque aurait influé sur ma construction. Mais vous savez, mon grand-père ne m'a pas enfanté. J'ai une famille, j'ai des amis. Les gens, évidemment, voient quoi? Fernandel, Franck Fernandel. Mais vous avez grandi avec vos deux parents et avec Manon, votre sœur? Tout à fait, absolument. Donc moi, j'ai eu un cercle familial. C'est bien pour ça que, encore une fois, c'est très rigolo parfois quand j'entends certaines personnes, et c'est pas malveillant de leur part, j'ai l'impression qu'en fait Fernandel a enfanté à lui seul toute la famille et que lui parti, tout est tombé par terre. Non, c'est-à-dire que, encore une fois, bien sûr que les gens en parlent beaucoup, mais chez moi on en faisait encore une fois pas tout un plat. Donc finalement, ça n'a pas influé négativement ou positivement. La vie est comme elle est, vous voyez. Que vous ont transmis votre papa tout d'abord et puis votre grand-père? Bah, écoutez, je crois qu'ils m'ont transmis des choses assez simples. C'est-à-dire que déjà d'avoir un cercle et une vie en dehors du métier, pour commencer. Le fait aussi de suivre quand même son instinct. De mériter aussi. C'est-à-dire que les choses ne tombent pas toutes cuites ou toutes crues. Que c'est important quand même l'effort, la valeur de l'effort. D'être content de se dire, ça je l'ai fait.
Ça, c'est moi qui l'ai gagné. Et je ne parle pas uniquement d'un point de vue pécunier. Je parle de la satisfaction d'avoir fait quelque chose avec de l'effort. Voilà. Alors évidemment que j'ai de la chance d'avoir certaines facilités dans plein de choses, mais une facilité, ce n'est pas une technicité. Ça peut être le point de départ justement pour s'y mettre un peu plus sérieusement. Et ça, ils m'ont transmis aussi, je crois. Moi, je viens d'une famille de travailleurs, de gros bosseurs. À propos de ces deux personnalités, vous l'évoquiez il y a quelques instants et vous dites « J'aime me dire que leurs âmes influencent chaque jour ma vie ». C'est magnifique de s'en rendre compte. Oui, ben vous savez, après c'est une inclinaison d'esprit, encore une fois. Et puis, j'ai toujours cru de toute manière que la vie ne pouvait pas être uniquement celle que nous vivons dans la matière et dans le tangible. Alors bien sûr que cette vie elle existe et qu'il faut la vivre, mais pourquoi serions-nous seuls? Pourquoi est-ce que l'être humain qui parfois a une tête comme ça serait le privilégié ou l'unique à vivre et à exister? Nous on dit il est mort ou elle est morte. Physiquement c'est plus là, c'est plus dans notre champ du tangible. Mais pourquoi n'en serait-il pas autrement? Après, c'est une chose qui, moi, me semble pas totalement délirante. On célèbre cette année les 50 ans de la disparition de votre grand-père. Comment vivez-vous cet anniversaire? Alors, je vais vous dire très honnêtement, Nicolas, c'est que je ne le vis pas du tout. Pour moi, c'est totalement transparent. Pourquoi? Parce que, déjà, je ne suis pas dans l'hommage, je ne suis pas un traditionnaliste. Et puis pour être tout à fait franc, je trouve que les hommages à répétition, c'est fatigant pour tout le monde. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il a disparu. Après 20, 30, 40, 50, bientôt on fera 52,5, 54 tiers, vous voyez. Si certaines personnes sont heureuses de faire des choses autour de ça, tant mieux. Mais moi je ne ferai rien. Surtout qu'en plus célébrer la date de la disparition, je trouve que c'est enterrer les gens une deuxième fois, vous voyez. Faire des hommages, c'est attester du fait qu'ils ne soient plus là. Mais ça, si certaines personnes veulent faire des hommages, très bien. Moi, je suis très content pour eux, s'ils en ont envie. Mais moi, je vais vous dire, pour moi, que ce soit les 50 ans, les 40 ans, ou c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Moi, je célèbre la vie, je ne célèbre pas la mort. Moi. Alors, la réponse à la question suivante est presque donnée. Mais posez-la quand même, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui serait organisé cette année pour rendre hommage à votre grand-père? Eh bien, du côté de la famille, rien ne sera organisé. Rien. Lorsqu'il s'éteint, votre grand-père a 67 ans, il n'a que 67 ans. Est-il vrai qu'il était atteint d'un cancer et que sa famille a tenu à ce qu'il n'en sache rien? Oui, on a dit que lorsque mon grand-père était malade, on avait fait attention à ne pas lui dire, à lui cacher. Mais vous savez, mon grand-père n'était pas un poulet de printemps. Hein. C'était un homme qui avait travaillé toute sa vie, qui se connaissait bien, qui avait eu une enfance, adolescence à la dure. On avait beau par pudeur lui cacher tout ce qu'on voulait. Il était discernant, il savait les choses. Après que la famille ait eu la pudeur de ne pas enfoncer le clou, ça c'est une évidence. Mais ça a donné un aspect un peu romantique, vous savez, au fait que l'homme s'éteint sans s'en apercevoir, tandis que les autres veillent. Mon grand-père, il ne fallait pas lui chanter à l'envers. Hein. Il connaissait bien les choses, il se connaissait bien soi-même aussi. Donc il était soigné? Ah, il était soigné, bien sûr. Bien sûr. Ah, ben, c'est surtout que si, oui, alors, si on part du principe qu'on lui cache et qu'en plus on ne le soigne pas, là c'est vraiment cruel. Non, il était soigné. Mais vous savez, ça c'est des mecs qui ont eu des vies, il faut voir ça aussi. Certes, 67 ans, c'est jeune. Mais des vies comme ça, à bosser dès son enfance, à faire des tournées, à tourner 4, voire parfois 5 films par an, à bien manger, bien boire, parce que c'était un amateur de table, comme tous les mecs de cette époque, comme les Gabin, même si Ventura est un peu plus jeune, enfin, tous ces types-là se sont éteints jeunes aussi, parce qu'ils ont vécu, quoi. Ils sont morts avec une vie richissime d'expérience, j'entends. C'est pour ça que, moi, m'éteindre à 67 ans, si j'ai une vie aussi pleine, moi je signe, hein, je préfère m'éteindre à 67 avec beaucoup d'expérience que m'embêter à 90, vous voyez. Je rappelle que vous comptez Les Fables de La Fontaine, illustrées par Charlotte Molas aux éditions Fleurus. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Mais moi aussi, Nicolas, et bien le bonjour à nos amis belges. À bientôt. Au revoir.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très vite!